Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Gounel, je suis écrivain. Merci Thomas pour votre question et vos propos. Ma routine d'écriture, en fait, j'ai pas vraiment de routine d'écriture. C'est à partir du moment où j'ai trouvé l'histoire qui va porter le thème que je veux partager, puisque vous l'avez compris, je suis animé par la volonté de partager des idées sur un thème. Donc une fois que j'ai trouvé l'histoire, ce qui est le gros du boulot pour moi, l'histoire qui va me permettre de diffuser, de partager ce thème, à ce moment-là, je suis habité par l'histoire. Donc ça dure à peu près 2 ans. Pendant 2 ans, je suis dedans. Je suis dans ce monde, certes virtuel, mais j'y suis. Moi, je suis très visuel, donc je vis dans un film où je vois mes personnages, je vois les lieux, je suis témoin de leurs actions, quoi. Donc, je suis plongé dedans pendant 2 ans. Et j'ai pas de rituel parce qu'en fait, j'y suis en permanence. C'est-à-dire j'allais dire du lever au coucher, mais même pas parce qu'il m'arrive de me réveiller la nuit, d'avoir une idée. Donc, j'ai un petit carnet près de mon lit, je note les idées qui me viennent. Donc je suis en permanence habité, quoi. D'ailleurs, ma femme s'en plaint parfois parce que je suis présent parfois physiquement à ses côtés, mais seulement physiquement parce que je suis un peu ailleurs. Là, en l'occurrence, j'étais sur une île, voilà, l'île des exilés dans ce roman. Bonjour Sandrine. Eh bien, je pense que en fait, mes sources d'inspiration sont multiples. C'est-à-dire, je m'inspire de tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce que j'entends à la radio ou dans les conversations ou même à la terrasse d'un café, quoi. Et tout ce que je lis. C'est-à-dire, je lis beaucoup et évidemment, ça va faire naître en moi des idées. Et surtout, ça peut, quand je lis un bon livre, un bon essai, hein, parce que je lis en fait des romans pour le plaisir et des essais pour me nourrir. Donc, quand un bon essai va m'interpeller sur un thème, alors en général, ça va me passionner, ça peut me passionner, ça peut me donner envie de creuser le thème, donc de lire d'autres essais sur le même thème. Et puis au bout d'un moment, voilà, j'ai envie de faire un peu une synthèse de tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai compris, voir d'autres idées qui ont émergé en moi, qui sont nées en moi suite à ces lectures. Et donc à ce moment-là, c'est un thème qui va s'imposer à moi, qui va me donner envie de trouver une histoire qui va porter ce thème. Et bonjour Ellie, merci pour cette question. Alors c'est toujours une question très difficile, hein. Évidemment, si j'avais un seul livre à emporter pour l'éternité, en plus là vous y allez fort, ce serait forcément un livre de spiritualité, parce que j'aurais besoin d'être nourri sur du long terme. Je pense que j'hésiterais entre le Tao Te Ching et la Bible. Et sans doute que je prendrais la Bible, parce qu'il y a quand même matière à réflexion, c'est quand même un peu plus dense, et donc je pense que voilà, il y aurait de quoi m'occuper pendant, si ce n'est l'éternité, du moins quelques décennies, quoi. Bonjour Anaïs, bonjour Fabien. Moi, ça me prend en moyenne 2 ans, quelques mois de plus ou quelques mois de moins. J'aime prendre mon temps, sachant qu'il y a plusieurs phases. Pour moi, c'est pas 2 ans d'écriture. Il y a une phase créative qui est la plus longue, en fait, qui va durer une grosse année, quoi. 1 an, voire 1 an et demi. Donc, c'est la phase pendant laquelle les idées me viennent, dans le désordre en général. Où je peux avoir la fin avant le début. Il y a des personnages qui apparaissent. Donc, je suis dans une posture d'accueil, je note tout. Et c'est seulement dans un deuxième temps que je vais ordonnancer mes idées, donc faire un plan. Et ensuite passer à la phase d'écriture, qui est une phase de pur plaisir, puisqu'en fait, je sais où je vais, je suis rassuré sur l'histoire, je sais qu'elle tient la route, qu'il y a une fin, ou alors je l'abandonne, hein, ce qui m'arrive aussi. Je connais la fin, je connais tout, et donc là, je suis juste dans le plaisir du partage, donc trouver les mots qui vont me permettre de partager finalement avec vous, lecteurs, le film interne que j'ai dans mon esprit. Bonjour Blue Moon, excellente question. Eh bien, en fait, ce sont deux sociétés donc, présentées dans ce roman, et aucune des deux n'est parfaite. Chacune est presque parfaite, pour remonter sur le titre. Et donc, chacune a des limites. Ça veut dire que d'un côté, on a le modèle régulier, entre guillemets, où la vie est facile. C'est une société qui est hyper développée, qui est hyper connectée, où donc finalement on a toutes ces applis pour nous aider, pour nous assister. Donc évidemment, c'est tentant, une vie facile et confortable. Puis d'un autre côté, les exilés qui disent, ouais, mais c'est important d'être connecté à soi-même, connecté à la nature, donc on va se libérer de certaines de ces machines, pas forcément toutes, mais en tout cas, on va trier dans la technologie pour garder celle qui est vraiment indispensable. C'est peut-être la société que je choisirais, ça vous surprendra sans doute pas, parce que je pense que c'est plus important dans la vie de pouvoir être soi-même, exprimer qui on est, et puis être sur un chemin d'évolution qui passe par moments par une certaine confrontation à la difficulté, plutôt que d'opter pour une vie facile et confortable, qui est certes désirable, mais qui finalement ne me nourrirait pas tant que ça, quoi.